Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une activité de communication adressée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. Cette activité est intitulée « L'interrogation totale et l'interrogation partielle ». Alors tout d'abord, nous allons commencer avec quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire interrogation? C'est un nom féminin. Oui. Et ça veut dire la question ou l'action d'interroger. C'est-à-dire questionner, demander des informations à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire total? Alors, c'est un adjectif masculin ou féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire complet ou bien entier. Partiel. Alors, partiel, c'est un adjectif aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une partie d'un tout. Une partie d'un tout. Très bien. C'est quoi une phrase interrogative? Les phrases interrogatives permettent de poser des questions. Parfait. Elles se terminent par quoi ces phrases interrogatives? Parfait. Se termine avec un point d'interrogation. Bravo. Bien. Alors, nous avons une image. On va imaginer que c'est une classe avec un professeur et ses élèves. Donc, la prof parle. Est-ce que vous avez fini? Premier élève qui répond. Oui, madame. Deuxième élève. Non, madame. Alors, à votre avis, comment on appelle ce type d'interrogation? Est-ce que vous avez fini? On a répondu par oui ou bien par non. Très bien, c'est ce qu'on appelle une interrogation totale. Voici une deuxième image. Premier personnage qui parle. Pourquoi avez-vous volé les bijoux de la victime? Deuxième personne qui parle. Parce que je voulais de l'argent. Donc regardez, la deuxième question, on ne peut pas y répondre avec un oui ou un non. On ne peut pas dire « Pourquoi avez-vous volé les bijoux de la victime ?» Oui ou bien non. C'est impossible. Alors ici, on cherche toute une phrase. « Parce que je voulais de l'argent ». Alors comment on appelle ce type d'interrogation? On l'appelle une interrogation partielle. Très bien. Alors, je retiens. C'est quoi une interrogation totale, d'après ce qu'on vient de dire? Alors, une interrogation totale porte sur l'ensemble de la phrase. C'est-à-dire, sa réponse est par oui ou non. Est-ce que vous avez écrit la leçon? Oui ou bien non. Alors, un autre exemple. As-tu lu cette nouvelle policière? Réponse. Oui, je l'ai lu. Ou bien, non, je ne l'ai pas lu. Alors, rappelez-vous, l'interrogation totale, c'est la question à laquelle je peux répondre par oui ou bien par non. Et l'interlocuteur, il comprend la réponse. Alors maintenant, l'interrogation partielle. Elle porte sur une partie de la phrase. C'est-à-dire, lorsque je pose une question, je cherche quelque chose. Alors, soit je cherche le sujet, qu'on trouve en posant la question avec qui, soit je cherche le COD, qu'on trouve en posant la question avec quoi ou bien qui, ou bien je cherche le COI, complément d'objet indirect, que je trouve en posant la question avec à quoi, de quoi, à qui, de qui, ou bien je cherche un complément circonstanciel. Par exemple, le complément circonstanciel de temps, je pose la question avec quand, et le complément circonstanciel de lieu, je pose la question avec où.
Ou bien encore, je cherche la cause. La cause, c'est-à-dire pourquoi, la raison de quelque chose. Alors, exemple, où étiez-vous au moment du crime? Réponse, au moment du crime, j'étais à la maison. Très bien. Alors ici, nous avons où, c'est-à-dire le lieu, à la maison. Donc, je ne peux pas répondre avec un oui. Où étiez-vous au moment du crime? Oui. Comment ça, oui? Donc, pour répondre, je dois donner le lieu, parce que j'ai posé la question avec le où du lieu. Deuxième exemple. Quand est-ce que tu vas partir en France? Réponse. Je partirai en France l'année prochaine. L'année prochaine. Et donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le temps, l'année prochaine. Un dernier exemple. Vous regardez quoi? Réponse. Nous regardons un film policier. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Quoi? C'est-à-dire complément d'objet direct. Nous regardons un film. Très bien. Nous arrivons à la fin du cours. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous.